Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la cystite interstitielle, qui est un syndrome clinique, chronique et complexe caractérisé par une douleur pelvienne ou une gêne perçue comme liée à la vessie, associée d'au moins à un symptôme urinaire persistant, tel que l'urgence missionnelle, la pollacurie, et en absence d'une infection urinaire ou d'une autre pathologie identifiable. Et sa prévalence est estimée entre 0,5 et 2,7% de la population générale. Elle touche majoritairement les femmes, dans 90% des cas. Au niveau physiopathologique, la cause exacte reste inconnue, mais le modèle actuel implique une interaction de plusieurs facteurs. Nous avons le défaut de la membrane épithéliale vésicale, avec la théorie de la glucosaminoglycane, avec l'hypothèse centrale soutenue par les travaux de Parsons et Hall, qui suggère une perméabilité accrue de l'épithélium, une déficience dans la couche protectrice de glucosaminoglycane permettant aux substances toxiques de l'urine comme le potassium de pénétrer dans la paroi vésicale, activant les nerfs sensitifs, provoquant une inflammation, une douleur et des contractions musculaires. Nous avons la neuroinflammation et sensibilisation centrale, avec la stimulation chronique des nerfs périphériques de la vessie, entraîne des changements neuroplastiques dans la moelle épinière et le cerveau, et le système nerveux devient alors hyperréactif, amplifiant les signaux de douleur, et des études en imagerie cérébrale de Kairis et Hall en 2015 ont montré une altération de la connectivité cérébrale chez les patients atteints de cystite interstitielle. Nous avons également l'activation des mastocytes avec infiltration et activation importante de mastocytes fréquemment observées dans la paroi vésicale des patients. Ces cellules libèrent des médiateurs pro-inflammatoires comme l'histamine, les cytokines, les facteurs de croissance nerveuse qui contribuent à l'inflammation, à la douleur et à la néovascularisation. Nous avons les facteurs auto-humains avec certaines similitudes avec les maladies auto-immunes comme la prédominance féminine, l'association avec d'autres syndromes comme le syndrome de Sjögren ou le lupus, qui suggère un mécanisme auto-humain potentiel, mais aucun anticorps spécifique n'a été identifié de manière consensuelle. Pour le tableau clinique et le diagnostic, donc nous avons le diagnostic principalement clinique et par exclusion. Nous avons les symptômes cardinaux avec la douleur suspubienne aggravée par le remplissage vésical et soulagée partiellement par la mission. Nous avons l'urgence missionnelle, c'est-à-dire le besoin soudain, impérieux et incontrôlable d'uriner. Nous avons la pollacurie, c'est-à-dire la fréquence missionnelle élevée, souvent supérieure à 8 fois par jour et 2 fois par nuit. Et comme outil diagnostic, nous avons le questionnaire des symptômes au Léry-Saint, indice des symptômes et problèmes, en référence à Interstitial Cystitis Symptom Index et Interstitial Cystitis Problem Index. Nous avons le calendrier missionnel sur 3 jours et le test de sensibilité au potassium, moins utilisé aujourd'hui. Il était indicatif d'une perméabilité anormale. Nous avons
la cystoscopie sous anesthésie générale, qui n'est plus systématique mais réservée aux formes sévères ou atypiques. Elle peut révéler des ulcères de 1 heure, présents chez seulement 5 à 10% des patients, en forme classique. Pour le diagnostic différentiel, il faut exclure les infections urinaires, les cancers cystes notamment, la lithiase vésicale, l'endométriose et le syndrome des douleurs pelviennes chroniques. Pour la prise en charge thérapeutique, une approche échelonnée et multimodale est en vigueur, en référence à American Neurological Association 2022 Guidelines. Donc, en première ligne, pour tous les patients, nous avons l'éducation du patient et les mesures diététiques avec éviction des aliments irritants comme le café, l'alcool, les épices, les agrumes et les tomates, la gestion du stress avec des techniques de relaxation, la méditation en pleine conscience, la kinésithérapie pelvie-périnéale, cruciale pour traiter les dysfonctions musculaires du plancher pelvien, souvent associées. En deuxième ligne, si échec de la première ligne, nous avons les traitements oraux avec pentosane ou le sulfate de sodium et le médicament Elmiron, le seul médicament oral approuvé par la Food and Drug Administration aux USA pour la cystite interstitielle. Son efficacité est modeste et son utilisation est remise en cause en Europe. Et une surveillance ophtalmologique est requise. Nous avons la métriptyline, antidépresseur tricyclique, utilisé à faible dose pour des effets anti-nociceptifs et sédatifs. Nous avons les antihistaminiques comme cétirizine, hydroxyzine, également les instillations vésicales avec diméthylsulfoxyde, donc sous forme DMSO, MSO50, anti-inflammatoire et analgésique, souvent utilisé en cycle. Nous avons l'uronate de sodium avec comme forme commerciale cystistat ou sulfate de chondriotine qui vise à restaurer la couche de gluconaminoglycane. En troisième ligne, pour les options plus extensives, nous avons la distension vésicale sous anesthésie, la prothétérisation et résection des ulcères de 1 heure, si présent, la neurostimulation, la stimulation des racines sacrées et neuromotivation. En quatrième ligne, de dernier recours, nous avons injection de toxines botuliques dans le détruseur, traitement immunosuppresseur avec l'utilisation de cyclosporine A notamment. Nous avons la chirurgie de substitution vésicale exceptionnelle réservée aux cas catastrophiques. Je vous remercie pour votre attention.